Bonjour les Gémeaux, Balance et Verseau, on est parti pour l'horoscope de février. Allez, on fait un petit horoscope comme ça pour le mois de février pour voir un petit peu ce que j'ai sorti comme carte pour vous. Alors, on est parti, on va parler de quoi? Alors, on va parler de séparation, de menaces, de danger, de faim, de blessures, d'élimination. On va regarder par rapport à quoi, mais là, effectivement, on a la faux. Donc, on va te dire de faire attention d'éventuels dangers autour de toi. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Alors, on te demande de travailler sur ton chakra du plexus solaire. Donc, attention à ne pas tomber dans la dépression. Attention peut-être à te... on va regarder dans les autres cartes ce que ça dit, mais ce que je ressens, c'est de te séparer de choses, de mauvaises habitudes ou de personnes qui ne te sont pas favorables. Donc, ça peut parler aussi de séparation, d'accord? De quelque chose qui se termine en tout cas. Alors, on te dit une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété, ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Équilibre ton chakra du plexus solaire pour retrouver un vrai calme intérieur. Donc pour ça, eh bien, regarde à quoi correspond le chakra du plexus solaire, comment le rééquilibrer, tu trouves ça sur internet, ou des méditations pour ouvrir ton plexus solaire. Ensuite, le message des sœurs de lumière, on te parle d'acceptation et de compromis, hein, donc on est bien là-dedans. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données, savourez et vivez pleinement votre destinée. D'accord. Au niveau professionnel, on parle d'indépendance, donc peut-être un travail aussi où tu vas avoir beaucoup de charges ou beaucoup de choses à faire seul, ou tout simplement à mettre en place, peut-être que tu vas quitter une situation pour te mettre à ton compte. Mais on parle d'indépendance. Donc moi ce que je ressens, c'est plutôt que tu vas devoir faire les choses assez seul et il va falloir accepter les compromis. D'accord. Au niveau sentimental. Euh, il y a peut-être, on te demande de réfléchir, de regarder ce qui se passe en toi, de ce que tu veux vraiment. C'est la carte de la lune, de la spiritualité. Ça peut parler aussi de nostalgie. On te dit d'être à l'écoute de toi dans le mois à venir, hein, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Le conseil, on te parle de guérir le passé. Tu vois, il y a quelque chose à couper, à terminer, à définitivement passer à autre chose et de dire, bon, regardant le passé ou la situation actuelle dans laquelle tu es, ou une personne du passé, fait que tu te sens pas bien, ton plexus solaire, il est pas terrible, donc t'es pas dans la joie. Euh, Au lieu de te dire que tu es célibataire, dis-toi que tu es indépendant, indépendante. Tu vois, de changer les mots, des fois un tout petit changement peut te faire te sentir beaucoup mieux en fait. Alors je vais lire la carte Guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Ah ouais, tu vois, et j'ouvre pile poil la page dessus. Alors, votre passé et même vos vies antérieures influencent votre présent. Vous faites actuellement l'objet d'une guérison puissante. Sous la surface, il existe des forces qui éliminent les vieux blocages et les vieilles limitations, ce qui a un effet positif sur tous les aspects de votre vie, notamment votre santé, vos relations et même votre créativité. Ça, c'est ce que je ressentais. C'est que là, il faut que tu acceptes de te couper de certaines choses qui ne te sont pas bénéfiques. Ce que l'univers veut vous dire, les problèmes que vous connaissez actuellement peuvent être liés à des événements passés. Prenez le temps d'examiner votre situation actuelle. C'est pour ça qu'on te dit d'être à l'écoute de toi intérieurement, d'accepter et faire des compromis et d'accepter cette indépendance finalement. D'accord. Et de couper avec l'ancien. Terminer quelque chose. Il y a une fin à tout. Sinon, tu peux te être en danger, quoi. Tu vois, si tu restes dans des schémas anciens ou dans des blessures. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Même si vous avez le sentiment que rien ne se passe, des transformations profondes se produisent en cet instant précis, à l'image du bambou dont les racines poussent sous la surface pendant 4 à 5 ans, créant des fondations invisibles aux yeux du monde. Puis, en l'espace d'une année, il peut grandir jusqu'à 30 mètres. Les blessures qui viennent d'anciennes relations, de personnes ou de situations malheureuses, a priori impardonnables, ainsi que la honte et la culpabilité qui pèsent sur vous depuis bien longtemps. C'est pour ça que je sentais que tu avais beaucoup de choses sur les épaules et ça va continuer pour le moment, mais il faut accepter, c'est faire des compromis. Peut-être que tu es dans un changement total de vie, un changement de cycle. Euh, on te dit ainsi que la honte et la culpabilité qui pèsent sur vous depuis bien longtemps se dissolvent en cet instant. Ainsi, votre corps et votre esprit peuvent guérir. Les questions à te poser. Y a-t-il dans ma vie une blessure qui a besoin d'être soignée?
Qu'est-ce qui peut me mener sur la voie d'une guérison ultime? Comment puis-je devenir une force de guérison plus grande pour les autres? Donc là, ce message est destiné aux Gémeaux, Balance, Verseau. Et on va voir le mot sur lequel tu dois méditer en ce mois de février. Ce qui peut faire vriller les choses. Hein, le mois de février, ça nous fait vriller. Donc attention à ne pas se perdre, d'accord? Oh, la carte est sortie. Voilà, sur quoi tu dois travailler sur l'été. L'été, c'est parle des vibrations, c'est d'élever tes vibrations. Et on va prendre la coupe ici, message enfant. Tu dois vraiment écouter ton enfant intérieur et élever les vibrations de ton enfant intérieur ou t'occuper de tes enfants. Mais principalement, on parle de ton enfant intérieur et donc de ton plexus solaire. Voilà, de trouver des joies, des choses qui te font du bien, parce que tu es peut-être en train de, voilà, d'avoir quelque chose à guérir qui est en profondeur par rapport à une rupture, une séparation, une menace, un danger, quelque chose. Ça peut être aussi un éveil spirituel. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a apporté des messages. Je te souhaite une belle journée. Voilà pour le mois de février. N'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu en as pensé. Bisous, bisous, ciao, ciao.